Ceci est un cronut. Pourquoi ce matin il y a tout qui tourne mal? Je fais n'importe quoi ce matin. Je pense que la serpillière, je vais pas vous dire depuis combien de temps on l'a pas passée. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée avec moi. Est-ce que vous avez vu que j'ai pris le métro? Clémence qui prend le métro, à savoir que ce n'est pas arrivé depuis au moins 4 ans à Sofia. Et c'est la première fois que je prenais le métro toute seule. Mais comme je vis assez loin du centre-ville, le métro c'est vachement plus pratique que le taxi, surtout le matin quand il y a des bouchons. À savoir que le métro à Sofia est très propre et franchement très tranquille. Il y avait très peu de monde alors qu'il était genre 8h30 du matin, donc c'était vraiment l'heure de pointe. J'espère que vous m'entendez bien parce que à savoir que je suis sur une rue où il y a énormément de passages. Il fait super beau aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais prendre ma caméra et que j'allais vous filmer une vidéo. Aujourd'hui on va faire que des choses qui me font du bien parce que quand on est dans le quotidien, le travail, tout ça, parfois on oublie un petit peu de faire tout ce qui nous fait plaisir. Je me suis dit qu'on allait faire un petit peu ma girl therapy routine. Vous connaissez cette tendance sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de monde, donc j'arrête pas de m'arrêter dans ma conversation. Première étape, vous me connaissez maintenant, ça va être d'aller dans un petit café et j'ai découvert une petite pépite la semaine dernière. Ça s'appelle Tangier Bakehouse et on va aller prendre le petit déj là-bas parce que je commence à avoir super faim. Que d'émotion de prendre le métro toute seule. Voilà, je vais rejoindre ma copine Lucinda et je suis beaucoup trop habillée alors qu'il fait super chaud. Ceci est un cronut. C'est genre à moitié un croissant, à moitié un donut. En gros c'est une pâte un peu croustillante, je sais pas si vous entendez, parce qu'il y a beaucoup de bruit, non vous entendrez pas. Non. Et là j'ai pris du myrtille citron avec un petit coulis de myrtille à l'intérieur. Franchement c'est exceptionnel. Quelle était la probabilité, dites-moi, qu'un groupe entier d'étrangers s'installe juste à côté, dans la table d'à côté. Et ensuite on a un cinnamon roll au chocolat. Là par dessus c'est du brownie, donc ça a l'air incroyable, avec de la crème et normalement à l'intérieur il y a du chocolat. Merci, je trempe les cheveux dans le truc, c'est ça. La semaine dernière j'ai goûté lequel déjà? Ah, cheesecake. La semaine dernière j'ai goûté cheesecake, c'était incroyable. Update, franchement je suis tombée amoureuse de cet endroit. J'ai pas pu beaucoup discuter comme il y a un petit groupe d'Espagnols qui s'est calé genre vraiment juste à côté de nous, donc on s'est dit qu'on allait bouger pour aller travailler dans un autre endroit, de travailler dans des cafés toute la journée, ça me plaît trop. Donc là c'est un café jazz un petit peu, je l'ai vu sur le profil d'une fille qui partage plein d'endroits à Sofia, donc on va aller là-bas. Regardez-moi la couleur de ce matcha par contre. La plus belle couleur de matcha que j'ai jamais vue de ma vie. Bon, mis à part ça, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans ma chambre assis par terre pour discuter en buvant quelque chose ensemble. J'ai tellement de choses à faire hors YouTube en ce moment, de travail, de contrat. Il y a tellement de choses autour que j'ai un peu moins le temps de filmer et que quand je filme, j'ai pas le temps de vous parler. Je pense que ça fait au moins un mois qu'on n'a pas discuté vraiment. Petite parenthèse, mais j'ai commandé
commandé les 3 matchas de Andy, Ella, Milia Matcha. Là je teste celui à la vanille. Pour l'instant franchement j'avais testé celui à la fraise que j'avais beaucoup aimé à son lancement, mais je le trouvais déjà un petit peu trop doux et je trouvais qu'on sentait pas trop la fraise. Là j'ai la vanille et que ce soit avec de l'eau ou que ce soit avec du lait, je ne sens absolument pas la vanille. Ça n'enlève en rien que c'est vachement bon. Par contre c'est très très doux. Vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois quel matcha je vous conseille pour quelqu'un qui en boit pas habituellement. Ben ça serait carrément celui-ci, même si je trouve qu'il est un petit peu cher quand même, mais ça reste de la très très bonne qualité parce qu'il est super doux. On va goûter ça de suite. Franchement en ce moment je m'accorde pas mal cette journée pour moi, une fois par semaine où je vais dans un café avec une copine, parce que c'est vraiment des moments où je déconnecte un petit peu du travail, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire. On teste des pâtisseries, on teste des cafés, on prend des photos, on papote et franchement c'est vraiment les moments qui me font le plus de bien et je vous conseille de trouver des moments comme moi dans cette vidéo, des moments de votre journée ou de votre semaine pour faire des choses qui vous font du bien, parce que c'est hyper important pour sa santé mentale, parce qu'à force de dire en gros de laisser passer toutes ces choses qui vous font du bien en dernier, au final vous allez faire un trop plein et vous n'allez plus être productif du tout et ne plus avoir envie du tout de travailler ni rien, parce que vous aurez jamais rien fait dans votre semaine qui vraiment vous fait du bien, mais pas juste du travail quoi. Parce que le travail, même si on est passionné, c'est vrai que c'est cool, mais il y a quand même besoin je trouve de ces petits moments tranquilles quoi. Donc voilà, se faire un petit matcha avant d'aller à la salle de sport par exemple, ça aussi c'est un moment qui fait du bien et je pense que c'est important d'intégrer dans vos journées et dans vos semaines ces petits moments là. Et juste après là je vais aller à la salle faire ma séance haut du corps, je vais essayer de vous la filmer en entier cette fois-ci. Pour l'instant en ce moment c'est mes meilleures séances que je fais depuis vraiment très très longtemps. Je pense que le fait d'avoir la santé et le fait d'être dans une salle où il n'y a pas grand monde, je me défonce vachement malgré qu'il y ait peu de matériel, donc c'est hyper gratifiant. Pareil en termes de nourriture, il y a beaucoup de choses qui vont mieux, c'est à dire que j'arrive à manger des pâtisseries pour le petit déj, j'arrive à faire des choses que au début de cette chaîne, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saviez que c'était un peu compliqué psychologiquement pour moi en termes de nourriture, et là franchement je me suis jamais sentie aussi bien dans mon physique, dans mon apparence et dans ma relation avec la nourriture, et ça fait vraiment plaisir d'en arriver à là. Le fait d'être rentrée aussi à Sofia, d'avoir retrouvé mon petit rythme, ça me fait du bien. En plus je trouve que Sofia devient de plus en plus vivante, il y a des petits cafés qui s'ouvrent, donc franchement je suis dans un bon mood en ce moment, plein de projets qui arrivent, plein d'objectifs et je me sens plutôt bien. On va arrêter les blabla et je vais aller faire ma petite séance haut du corps parce qu'il est 14h30. Je vais finir mon petit matcha, c'est vraiment la petite routine que j'aime bien faire. J'essaie de remplacer le café par le matcha parce que sinon je bois trop de café et ça me stresse très clairement. Je n'arrive plus à boire autant de café qu'avant parce que je suis rapidement, je sais pas pourquoi, je suis trop stressée. Ryan Little. On va essayer de faire quelque chose parce que j'ai très envie de pancakes. Je ne promets pas à quoi ça va ressembler au final, mais je vais essayer de remplacer les œufs. Merde, je fais n'importe quoi. Pourquoi ce matin il y a tout qui tourne mal? Genre expliquez-moi quel était le degré de probabilité pour que cette banane soit complètement intérieurement, mais vraiment pourrie. Genre allez, j'ai jamais vu ça. Yes.
Croyez-le ou non, mais je crois que j'ai vraiment plus l'habitude de filmer des vidéos parce que genre là ça fait 3 jours que je n'ai pas touché la caméra et je me suis dit mais est-ce que tu as fini après un week-end entier à essayer d'éviter de faire le ménage? Je me suis dit tiens, je suis un peu déterminée là aujourd'hui à faire le ménage et ça fait partie des choses aussi qui font du bien je trouve. Alors, on est actuellement dimanche soir et j'adore personnellement démarrer la semaine quand mon appartement est propre et là ce n'est absolument pas le cas. Je pense que la serpillière, je vais pas vous dire depuis combien de temps on l'a pas passé, mais ça fait vraiment très longtemps. Est-ce que vous voyez le chien là? Franchement même elle, il n'y a rien qui va là. Et moi je suis très blanche. D'ailleurs je me demande si je suis pas en train de couver un petit truc. Donc je profite du peu d'énergie qu'il me reste parce que je sens que prochainement je vais attraper un rhume, une grippe, quelque chose là. Je sens que c'est dans l'air, donc je sens que c'est en train d'arriver. C'est bon, tu voulais être là en fait, tu voulais montrer que toi aussi tu es là. J'étais en train d'expliquer à tout le monde à quel point j'ai trouvé des excuses tout le week-end pour ne pas faire le ménage, mais que là il faut faire le ménage. Donc j'ai un petit peu commencé sans vous, j'ai lancé le lave-vaisselle. Quand on démarre la semaine le lundi et que c'est le bazar, ça peut être que le bazar dans ta tête et tu peux que ne pas être organisé. Donc là le but de cette fin de vidéo, ça va être de vous montrer comment le dimanche soir j'aime bien m'organiser. Donc j'essaye de faire un petit peu de meal prep. Là on va cuire du poulet aussi, on va préparer un ou deux petits déj pour le début de la semaine. J'ai préparé mes barres protéinées plus tôt dans la journée, donc ça va être la mission du soir. Voilà, j'espère que ça vous motivera à faire pareil chez vous, comme les vidéos sortent le dimanche. Voilà, donc c'est votre signe de faire pareil, de cleaner votre espace intérieur, comme ça cleanera votre mental en fait. En ce moment en termes de meal prep je suis pas très assidue et j'aimerais vraiment reprendre une bonne routine pour éviter de craquer sur n'importe quoi. Bon, je suis quand même allée boire un thé turc tout à l'heure, donc j'ai quand même pris des gâteaux turcs, mais sinon j'ai préparé des petites barres protéinées cookies chocolat avec la protéine de chez Sink, du beurre de cacahuète, enfin bref, je vais vous mettre tous les ingrédients dans la description pour le refaire ou alors le lien direct. Voilà, donc je vais essayer de me remettre à faire des petites recettes un peu saines et protéinées parce qu'en ce moment j'avoue que le week-end surtout, ou quand j'ai pas le temps, puisque j'ai énormément de travail, je craque en fait facilement sur un peu tout et n'importe quoi et c'est même pas qu'une question de manger sain, c'est une question de budget aussi au bout d'un moment. À force d'aller acheter des gâteaux, des pâtisseries, tout ça, ça coûte un peu plus cher et en plus de ça c'est moins bon pour sa santé. J'ai autre chose à vous dire. Au début de ce vlog j'avais les ongles pas du tout faits et là regardez-moi ça, j'ai fait mes ongles. Voilà, je suis pas sûre que vous voyez grand chose mais je suis très fan, c'est un espèce de petit kaki. Bref, je vais arrêter de parler parce que ça devient trop long cette histoire. Ça y est, c'est fini, j'ai fait mon petit meal prep et mon petit ménage. Je suis plutôt contente parce que c'était vraiment pas gagné la motivation ce week-end. J'ai cru que j'allais jamais m'y mettre. Mais clairement, le fait de filmer, ça m'a motivée. Donc voilà, merci à vous. Comme vous avez pu le voir, je me suis munie de mon petit walking pad. Voilà, j'appuie sur le petit on pour démarrer, pour finir mes petits pas de la journée. Bon, je compte pas vraiment mes pas et je fais pas vraiment 10 000 pas, mais les jours où je marche pas assez, j'essaye de marcher du coup avec ce tapis de marche que j'ai reçu il y a 2 semaines environ. Voilà, donc je suis passée d'environ 6 000 pas par jour à presque 10 000 tous les jours. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui travaille en fait à la maison et qui fait du sport mais à part ça ne marche pas beaucoup parce que mon chien fait pas des très grands
grande balade. C'est vrai que c'est hyper pratique en hiver de pouvoir en fait faire ses pas à la maison, surtout quand il pleut ou qu'il fait pas beau ou qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment mon nouveau jouet préféré, je l'installe super rapidement et ça me permet du coup de ne pas rester sédentaire. Je vous en avais fait une petite vidéo sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement je trouve que j'ai été très créative sur ce coup, donc n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette petite vidéo. C'est sur ça que va donc se terminer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, liker la vidéo, la commenter et on se retrouve la semaine prochaine j'espère pour une nouvelle vidéo. Ciao. Baby, shine through and come and save me. I've been missing